Après la Barchetta dans les années 90, Fiat revient sur le segment des petits roadsters avec la 124 Speeder. Le nom évoque un autre cabriolet de la marque apparu pour sa part en 1968. Avec 4,05 m de long, la 124 Speeder est 13 cm plus longue que la Mazda MX-5 dont elle reprend la plateforme, mais elle utilise un moteur de la gamme Fiat, à savoir un 1,4 litre turbo-essence de 140 chevaux, uniquement proposé en boîte manuelle pour l'instant. La 124 Speeder est disponible avec 3 niveaux de finition. Nous avons droit au haut de gamme appelé Lusso Plus, qui se distingue de l'extérieur par ses feux avant à LED. A l'intérieur, on retrouve trait pour trait la planche de bord de la MX-5, au détail près du logo sur le volant ou des habillages de contreporte. On est assis très bas, sans possibilité de régler la hauteur de siège, et la commande de boîte à la course très courte se veut sportive. L'équipement est plutôt complet sur notre modèle haut de gamme avec la sellerie cuir de série. Les rangements, en revanche, se font rares. La capote s'ouvre et se ferme manuellement et facilement en quelques secondes. Nous avons mesuré 146 décimètres cubes pour le volume de coffre, soit exactement le même chiffre que celui de la MX-5. Contact le petit 1,4 litre émet une sonorité légèrement rauque mais reste discret. Le turbo autorise des relances bien plus faciles à bas régime que le bloc atmosphérique de la Mazda, et les performances sont également meilleures que celles de la MX-5 de 131 chevaux. La commande de boîte tient ses promesses de rapidité et précision. Côté châssis, dès les premiers tours de roue, la Fiat se montre beaucoup plus souple que la Mazda, plus typé confort, quitte à subir quelques mouvements de caisse et se montrer moins dynamique. Cette Fiat est un meilleur choix pour la balade que la Mazda. Ce qui ne l'empêche pas de se montrer agréable au volant, voire à se déhancher si vous lui demandez gentiment. Pour l'aérodynamisme, pas de miracle, dès 80 km/h il y a pas mal de remous d'air, couvre-chef conseillé. Capote fermée, le niveau sonore est élevé sur l'autoroute, on n'est pas dans un roadster de luxe. Ce qui n'empêche pas notre modèle d'essai de frôler les 30 000 €, mais si vous n'avez que faire de la sellerie cuir ou de la clim auto, l'entrée de gamme s'affiche à 26 000 €, soit un poil plus cher que la MX-5 correspondante. Look et philosophie différents, mais tarifs très proches.